Et salut mes petits avocats, on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed. On se retrouve avec Bassim, notre cher Bassim. Là on doit avertir Deruis et les autres. Alors, on se rappelle que dans le précédent opus... Allez, pour bien commencer la vidéo... Hop là, ni vu ni connu. Oh là. Waouh. Ah. Oh là. Je sais pas comment me battre encore. Je sais pas comment esquiver tout ça. Enfin, si je sais, mais genre, je sais pas dans le sens. Genre, j'y arrive pas quoi, je suis nul. Euh, on va vite traverser. Oh putain, ils les ont pendus. Bassim! Bassim! Ne regarde pas! Il n'y a rien qu'on aurait pu faire. Rien! Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé! Mesure bien la portée de tes accusations, Bassim. C'était ton idée d'aller voler ce coffre au palais. Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi qui nous ai sauvés. Mais tu les as tués! Toi, seul! Là-bas, avec moi! Je prie de ne jamais revoir ton visage. Vite! Putain, ils ont pendu les enfants aussi. Alors que c'est moi. Sprint. Je dois aller où là? Rejoindre les quais. C'est par où? C'est par là-bas. Non. Ah ouais, c'est chaud. Ça me fait penser à un film que j'ai vu hier. Patriote avec Mel Gibson. Très bon film d'ailleurs, si ça vous intéresse. Il est sur Netflix. Avec Mel Gibson, Heath Ledger. Oh, attends, il y a des trucs ici. Hop. Un jeune homme aux cheveux noirs. Il y en a beaucoup des hommes aux cheveux noirs. Halte! Est-ce que c'est lui? Je crois bien. Il fera l'affaire. Ah, ils sont même pas sûrs que ce soit lui. Et ils lui butent quand même. Le nombre d'innocents qui a dû se faire tuer comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne réfléchis pas. Oh, ça on apprécie. Bah il a pas réfléchi, hein, il est sauté. Ubisoft original. Ah, c'était juste l'intro ça? Ok. Bah il est passé où son t-shirt? Waouh. C'est la femme qui l'a... C'est le jean là qui lui a enlevé le t-shirt? Ok. Mais...
Comment est-ce qu'on s'est retrouvé là? Eh Bambi. Alors, on se retrouve je ne sais où, Un nouveau champ. complètement nu, à moitié nu, pardon. Ferait mieux de rentrer. Alors, il n'y a rien ici. Ok. Bon, j'imagine qu'on doit rejoindre le château là-bas, le palais. C'est pas une référence au premier Assassin's Creed, ça? Régénération de santé, manger certaines plantes et consommer des aliments préparés régénérera votre santé. Oh, c'est bon à savoir ça. Alors, reprendre la formation, un nouveau départ. D'accord. Te voilà. Es-tu prêt? Je crois. Chasse le passé de ton esprit. Il est sans effet sur le présent. Habille-toi et nous commencerons. Vas-y, Bassim. Comme à l'entraînement. Alors, Oui, maître. essayez le saut de la foi. Je dois faire quoi là? Ah, je dois grimper genre? Déplacement en grimpant, ok. Jusque là, je comprends. Escalade. Il n'est possible d'escalader les parois naturelles qu'aux endroits où des prises sont présentes. Préparez avec soin votre trajet avant d'aborder une escalade. Oh, ça c'est cool. Parce que je me rappelle que dans Assassin's Creed Odyssey, genre tu pouvais littéralement marcher enfin grimper n'importe où. C'était Tu as l'air en forme, pas Bassim. forcément réaliste par moment, je trouve. On peut le pousser lui? Tout va bien. Saute. Allez. Oui, maître. Allez. Non, on peut pas. Bon allez, hop là. J'en ai vu assez. Nous réessaierons. Quoi? Déjà? J'étais serein. Ton corps le montre clairement. Tu te laisses trop facilement distraire. Le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation. C'est l'un des rites les plus sacrés, les plus ancestraux de la culture. Bah attends, j'ai une mission à accomplir. T'es qui toi? Allez, saute. Est-ce que tu m'écoutes? Bien. Alors, pour l'effectuer avec succès, tu dois centrer ton esprit, Allez. ton corps Oh merde. et ton âme. Reste sur la route. Si tu veux bien revenir à ce qui nous occupe, accueille la peur. Dompte-la. Trouve la sérénité et lance-toi. Putain, eh, comment il se la pète lui, le gars qui vient de sauter là? Rentrons en campement. Crâneur. Crâneur. Puis-je vous poser une question? Tu peux. À Anbar, au palais. J'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et 5 hommes masqués. Des membres de l'ordre. Le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert, mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire. Ils ne connaissaient même pas leur nom. Pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage? L'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles. Et ceux-là ont les persuadant de sa vérité, qu'il est l'arbitre naturel du monde. Le calife n'était que leur pantin, tout comme celui ou celle qui lui succédera. Le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre. Bassim, parle à Foulad. Voici la Foulade. Nous poursuivrons ton instruction plus tard. Bien, maître. Putain, c'est gigantesque. Foulade. C'est qui Foulade? Mentor Rayhan au campement. Il se prépare à recevoir l'émissaire des Tahiri. Merci. Peut-être avec la vision. Ah, c'est lui. Foulade, je présume. Bonjour.
la bide. Bonjour, Bassim. Que t'arrive-t-il? À vrai dire, je me sens frustré. L'ordre ne cesse de se renforcer. Il à connaît? Bagdad depuis le décès du calife. Et nous demeurons sur cette montagne. Mentor Ryan sait certainement ce qu'il fait. Je manque peut-être de confiance. Je cherche Foulad. Ah. Aurais-tu vu Foulad? Il doit être dans son bureau, comme d'habitude. Quoi qu'il en soit, je dois me remettre au travail. Arakala. Fais donc, fais donc. Allah Kalahika. Euh... Non, on peut pas les pousser dans l'eau. Bon, on va prendre le chemin le plus simple. Ah, qu'y a-t-il dans ce coin-là? Dis-moi. Un petit dessin? C'est ma signature, afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou pire, Abu Jafar. Je plaisante, bien sûr. Wadan. Ah, Bassim, comment vas-tu? Oui, Enkidu, tu vas manger. Il est intelligent. Et l'intelligence est censée rimer avec patience. Ce qui me rappelle quelqu'un. N'aurais-tu pas parlé à Maître Roshan? Sois patient. Veille à faire des progrès. Je m'y applique sans cesse. Roshan m'a demandé de venir te voir. Ah oui, Rebecca a besoin de lanières de cuir. Peux-tu aller en chercher dans les réserves? Tout de suite, Foulad. Arakalahika. À la fin du let's play, on va finir par parler arabe. Arakalahika. Alors, 60 mètres. Trouver les lanières de cuir. Hop là. C'est pas ça? C'est ça peut-être. Ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici. Attends. Allez, la vision d'aigle. Attends, lire. Alors, n'oublie pas les plumes, Foulad. Et soin de rappeler au bureau de Bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte rendu de mission à Alamut. Chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique, pas fermentée dans le marais de l'histoire. Il ne s'agit pas d'une simple cérémonie. Les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas examineront nos archives à la recherche de références. Notre passé doit instruire notre avenir. Nous ne pouvons pas le laisser s'effacer. Mentor Raihan. C'est ça peut-être. Non. Ce n'est pas Mais une lame. qu'est-ce que ça fout là alors? Oh lolo. C'est ça peut-être? Ah c'est ça. Ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous. Des forces? Tu veux parler de l'ordre, Aban? Je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance, Yasadiki. Le calife entend se débarrasser des rebelles. Et vous persistez à les soutenir. Par conséquent, nous sommes dans une impasse. Nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat. Les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad. Nous serions aveugles sans eux. Quoi qu'il en soit, aveugle ou pas, le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion. Ça, je n'en doute pas. Je suis venu vous prévenir. La situation évolue vite à Bagdad. Vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu. J'entends bien tes paroles, Aban. Apporter les lanières à Rebecca. Ainsi, les Tahirites qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamut contre une attaque d'ampleur. La paix est fragile. Combien de temps durera-t-elle? Alors. Ouh, attends. Que vois-je ici? Lire. Oubliez-moi, Azader. On me dit que tu recherches toujours. Que tu cherches toujours, pardon. Que tu traques les rumeurs en prononçant mon nom. La femme que tu cherches est morte, et ce nom est enterré avec elle. Je suis Rosanne, fille de personne, sœur de beaucoup. Je nomme mon chagrin dans la fraternité. Il n'y a pas de place, il n'y a pas ta place. Tu n'y as pas ta place, putain.
car cette cause est cruelle envers les nôtres et je ne veux pas te voir souffrir. Rebrousse chemin, mon vieil ami. Ne me cherche pas, ne me cherche plus. Alors, la première lame, chère Rosanne, je joins à ma lettre une découverte rare, un croquis ancien de l'âme secrète, la toute première. Tu envoies le nom, le fléau de Xerxès. Ce fut l'arme de Darius. J'ignore si notre célèbre ancêtre a regagné sa chère Perse après sa trahison, mais je me suis dit que j'allais en renvoyer cette représentation de sa lame vers son rivage natif, et vers toi, Itamos de Grèce. C'est tout ce qu'il y a ici. Parlez. Alors, comment se passent les travaux? Ah, c'est plus long qu'on ne le prévoyait. Yes, ID. Cela doit être agaçant. Mentor Rayhan est un homme sage. Mais il parle de cette montagne comme si nous étions destinés à bâtir ici. Nous nous montrons patients et appliquons ses ordres. Maître Roshan dit toujours qu'on ne doit pas se hâter de retourner à Madinat as-Salam. Madinat as-Salam. Bagdad a bien changé. Cette ville grouille de danger. Oula, attends, il y a un coffre. Je ne fais que passer. Ah, bah, je peux pas prendre son contenu. Pas cool. Rebecca? Basim. Es-tu encore à errer sans but dans le campement? Non. J'ai ce morceau de cuir pour toi. Fera-t-il l'affaire? Apparemment, tu as dépassé le stade des épées en bois. J'ai protesté, mais Roshan a insisté. Voici ta dague. Et ton épée. Je suis fier d'y avoir travaillé. Oh. Cette lame a du tempérament. Je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales. Je suis ton débiteur. Je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes. Pour me remercier, utilise-la contre l'ordre. Qu'il ressente le tranchant de son tempérament. Bon. Roshan a dit que ton instruction... Couteau de lancer, nouveaux outils débloqués. Oh, c'est cool ça. Attends, formation au couteau de lancer, parler aux membres. Putain, j'ai pas eu le temps de lire. Comment va ton instruction? Il y a Sadi qui. Nous, on m'a montré une autre manière de tenir mon couteau. Et à présent, je suis beaucoup plus précis. Quand on le lance comme ça, il touche sa cible à tous les coups et de façon meurtrière. S'équiper d'outils. Pour vous équiper d'outils, maintenez RT afin d'ouvrir la roue d'outils. Des emplacements d'outils supplémentaires deviendront disponibles dans l'arborescence des compétences. Ok. Ah, on a eu lampe torche. Couteau de lancer. À court de mi. Ah, parce que je l'ai pas équipé, c'est ça. Attends. Alors, on a une épée. Une épée, dégâts 50, dégâts défense 50, lame aiguisée. L'attaque suivant une parade réussie inflige plus 50% de dégâts. Une parade fervente offre des occasions cruciales. Dague. Dégâts 30, défense agressive. Costume. Revêtir un habit modifie l'apparence de votre tenue tout en conservant les avantages. Attends, merde, je veux juste voir un truc encore. Codex. Base de données. Ça, c'est quoi? C'est l'émission? Région Alamut. Voyant un aigle se poser sur un rocher voisin, Ouassoudan ibn Marzouban
considéra cela comme un signe et décida que c'était là que devait être établie la forteresse d'Alamut. Bâtie en 865, il est possible que la forteresse tire son nom de Amut, qui pourrait signifier enseignement de l'aigle ou nid du châtiment. Anbar. Ville antique, Anbar fut le lieu de résidence des califes abbassides avant la fondation de Bagdad en 762. Après la perte de son statut de capitale, la ville conserva un rôle en tant que centre administratif et place commerciale animée. Campement d'Alamut. C'est à la forteresse d'Alamut que ceux qu'on ne voit pas ont décidé d'établir un campement et de former leurs novices. Alamut représentait de nombreux avantages, son isolement offrait discrétion et protection, et le paysage inhospitalier et escarpé était parfait pour l'instruction et l'entraînement des nouveaux initiés. Repère d'Anbar, Basim considère cette massure nichée dans le village de Anbar comme son foyer, le lieu où il se remet des dangers que court quotidiennement un voleur. C'est dans ce modeste repère que Basim et Nihal entreposent le fruit de leur larcin et rêvent d'une vie meilleure. Ok, on a les personnages après. Abu Abdallah Mohamed ibn Jafar, fils du calife Al-Mutawakil et de sa favorite Kabiha, Abu Abdallah, a été abreuvé par sa mère de récits d'ambition et de gloire. Impétueux, solitaire et cherchant d'approbation paternelle, il a toujours aspiré à être au centre de l'action et il a rapidement appris à le regretter. As-tu la moindre idée de qui je suis ? Al-Mutawik Allah. Désolé, je massacre les noms. Al-Mutawakil a succédé à son frère et ainsi devenu le 10e calife abbasside. C'est celui qui s'est fait tuer. Il a par la suite dû triompher des diverses menaces, intérieures comme extérieures. Malgré sa position, il s'est efforcé de plaire et de ne surtout pas offenser des forces à l'œuvre au sein du califat. Oula, ça va faire beaucoup de trucs. Le Banu Moussa. Les ingénieux Banu Moussa ont mis au point des outils qui ont fourni à ceux qu'on ne voit pas l'avantage dans leur lutte contre l'injustice. L'apparence identique mais de personnalités très différentes, Ahmad était distant, Jafar terre à terre et Al-Hassan fasciné par la spiritualité. Comme la plupart des frères, ils avaient tendance à se disputer, mais lorsque un même objectif les unissait, ils créaient des merveilles. Basim, c'est notre personnage. Basim a survécu à l'enfance grâce à sa ruse. Le jour, il détroussait les passants en compagnie de son ami Nihal, et la nuit, un terrifiant djinn venait troubler son sommeil. Ambitieux et désireux de servir la justice, Basim rêvait de rejoindre les rangs de ceux qu'on ne voit pas, mais plus il en approchait, plus son cauchemar se faisait lui aussi présent. Je trouve que c'est important, comme ça on en apprend un peu plus sur les personnages qu'on croise. Derwis, important de lire ce qu'il y a. L'échoppe de Derwis, commerçant estimé parmi les pauvres d'Anbar, était l'humble façade d'un réseau très élaboré de voleurs. Aussi bourru que protecteur, Derwis veilla sur les gamins des rues qu'il employait. Entre autres activités, il fournissait l'objet et des informations à ceux qu'on ne voit pas, et confiait ses missions délicates à Basim, son voleur le plus talentueux. Foulad était Rafik et maître fauconnier de ceux qu'on ne voit pas, qui constituaient sa famille. Né en esclavage, Foulad s'est enfui et a trouvé à la fois un refuge et un sens à sa vie chez les ombres d'Alamut. Calme, respectueux et franc, Foulad était doté d'un savoir et d'un sang-froid qui pouvaient intimider les novices, mais dissimuler un grand sens de l'humour. Jassib. Jeune orphelin, Jassib a survécu dans les rues de Bagdad en faisant les poches de ses habitants. Plein d'espoir et d'ambition, il est très fier de ses talents naissants d'artisan et était certain qu'il l'aiderait à acquérir une vie meilleure. Jassib admirait beaucoup Basim et ne manquait jamais de lui présenter ses dernières créations. Bah ouais, cette dernière création, ce qu'on a vu la dernière fois, parce que comme, je sais pas si vous avez remarqué, mais parmi les gens qui étaient pendus, bah il en faisait partie. Attends, quoi ? Ok. Inventaire. J'ai pas fini de lire moi en fait. Le djinn. Ah, le voilà. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, les rêves de Basim avaient été hantés par ce terrifiant djinn. C'est pour cela qu'il a toujours redouté la venue de la nuit. Paralysé et impuissant, il se réveillait terrorisé juste avant que le djinn ne le dévore. Basim craignait de voir un jour le créature se libérer du monde des rêves et aspirait à s'en débarrasser. Nihal,
Indépendante, pleine de ressources et fascinée par tout ce qui est ancien, Nihal et Basim ont toujours été inséparables. Très protectrice, elle a aidé Basim dans sa lutte contre le djinn et a toujours cherché à le libérer de son fardeau. Cependant, leur amitié a été mise à mal par le souhait de Basim de rejoindre les rangs de ceux qu'on ne voit pas. Raihan. Ayant acquis le rang de mentor, Raihan s'est imposé comme l'un des plus importants stratèges du réseau de ceux qu'on ne voit pas. À la tête de la branche d'Alamut, Raihan a veillé à en protéger férocement les secrets et à faire exécuter posément sa justice. Rebecca. Née dans une famille riche, Rebecca s'est sentie étouffée par sa position sociale. Rebelle, elle a franchi les portes du domaine familial pour découvrir un monde en proie à l'exploitation. Refusant de cautionner un système aussi injuste, elle a rejoint ceux qu'on ne voit pas. Elle est devenue la tenancière de la forge d'Alamut et elle est devenue une amie proche de Basim qu'elle adorait taquiner. Oh, est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire d'amour entre les deux? Rosanne. Rosanne a trouvé à la fois un but et une communauté parmi ceux qu'on ne voit pas. Elle a gravé les échelons pour devenir une tueuse efficace et un pilier du groupe. Son apparence réservée et pleine d'autorité cachait un dévouement ardent à la cause. Ceux qu'on ne voit pas étaient sa famille et il lui était impensable de les trahir ou de faillir au credo. Garde du califat. À Bagdad, le calife était le chef politique et religieux de l'empire abbasside. Comme tout dirigeant, il disposait de troupes pour faire appliquer son autorité et les protéger de menaces extérieures. La garde du califat était le bras armé du calife et ses membres juraient de défendre ses intérêts jusqu'à la mort. Ceux qu'on ne voit pas, donc les assassins, la cause de ceux qu'on ne voit pas fondée sous l'Égypte ancienne était simple. Combattre l'injustice depuis les ombres et protéger le libre arbitre. Cet objectif demeurait toujours aussi ardent 8 siècles plus tard au cœur d'Alamut, où sont installés ceux qu'on ne voit pas, qui observent ce qui se trame à Bagdad. Marchand, centre économique du califat abbasside, Bagdad était un lieu plein d'attraits pour ceux qui se désiraient commercer ou faire de l'argent sur ses nombreux marchés et souks. Des marchands de toutes sortes arpentaient les rues de la ville pour gagner leur vie, y compris en apportant leur aide à d'innombrables activités. Contre rémunération, bien entendu. Bah oui, l'argent, c'est important, mais pas le plus important. Comme son nom le laisse supposer, le lancier se sert d'une longue lance pour attaquer et tenir ses ennemis à distance. La longe de cette arme et sa capacité à piquer réduisaient l'efficacité des cachettes pour ceux qu'on ne voit pas. Épéiste. L'épéiste est un soldat ordinaire chargé de patrouiller les ruelles de Bagdad, mais qu'il serait malvenu de sous-estimer. Formé au maniement de toutes les lames, l'épéiste frappe vite et fort. Un imprudent peut vite se retrouver en infériorité numérique et finir en petits morceaux. Ok. Bon, ça c'est le... Ça on sait plus ou moins. Ah, quoique. Stress ennemis, assister à des événements dangereux stresse les ennemis. Ils restent alors longtemps en alerte. Pour éviter d'être détecté dans de telles circonstances, vous devrez faire preuve d'encore plus de prudence que d'habitude. En vrai, c'est intéressant à lire ça aussi. Hein. Déplacement de caméra, ça on s'en fout. Course libre, vision d'aigle, dérobé. Disparition. Si vous avez été détecté et êtes en situation de délicate, il est toujours possible de prendre la fuite. Échappez-vous et sortez du champ de vision de vos poursuivants pour disparaître. Ok. Bon. Ah, outils. Ça pourrait être intéressant. Les outils permettent d'attaquer et de neutraliser les ennemis à distance. Pour vous équiper d'un outil, maintenez RT et sélectionnez-le à l'aide de R, puis relâchez ces deux commandes. Pour l'employer un outil. Ok. Histoire de Bagdad. Bon, pour l'instant, on n'a rien débloqué. On va faire du lancer de couteau. Un cours de munitions. Ah oui, parce qu'il faut que je prenne ceux qui sont là. Maintenez... Ok. Je vais le lancer là. Ah putain, pas drôle, on peut pas. Rejoindre le lieu. Rejoindre le lieu d'entraînement.
Attends. Y'a rien à voler dans le coin? Non. Faut que j'aille tout en haut là? Comment je suis censé monter là? Ah ok. Par là. Non, oula. Mais. Ah oui, saut. Hop là. Tac. Élévateur. Les élévateurs vous permettront de rejoindre presque instantanément un lieu en hauteur. Ok. Spider-Man. Attends. On peut leur parler, mais j'ai pas envie de leur parler en fait. Hop. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. En fait, t'as pas besoin d'entraînement, Bassim. T'es déjà chaud en fait. Genre un humain lambda, il est pas capable de faire tout ce que tu fais là. Beau travail. À demain. Bassim, il est temps de t'entraîner au combat. Que Rebecca me remette ceci m'a étonné. Une épée n'est-elle pas une arme grossière pour un membre de ceux qu'on ne voit pas? Ceux qu'on ne voit pas doivent savoir manier de nombreuses armes. Après tout, un combat peut avoir 1000 visages. N'importe qui peut brandir une épée. Toi, comment t'en serviras-tu? Je suis là pour apprendre. Es-tu vraiment là? Eh bien, oui, je le crois. Ton corps est ici, oui. Mais en va-t-il autant de ton âme et de ton esprit? Est-ce une énigme? Non, c'est la différence entre la vie et la mort. Hop là. Oh là. Oh, elle est forte. Verrouillez-vous. Hop là. Commence par me montrer tes coups rapides. Comment on fait? Attaque légère. Bah, c'est ce que je fais depuis le début. Bien. Oui. Oui. Vas-y. Il faut parfois appliquer plus de force à une attaque afin de causer davantage de dégâts. Mais cela fera baisser ta garde. Alors agis au bon moment. Vas-y. Maintenir. Oui, c'est ça. Allez, attaque. Mais elle se défend pas là en fait. Excellent. Ah là, tu t'y attendais pas à ça, hein. Ah ah ah. Parer les attaques de ton adversaire. Après quelques parades réussies, ton adversaire sera étourdi. Essaie de parer mes Parade LB. Vas-y, viens. Hop là. T'es dans le mal ou quoi? Hop là, regarde-moi ça. Attends, est-ce qu'on peut la buter? Hop là, regarde-moi ça. Tiens, slash. Allez, viens, je t'attends. Paf, tiens. Excellent. Il est impossible de parer certaines attaques. Il faut alors esquiver. Prépare-toi. Après, esquive avec. Ah, voilà. Voilà. Beau travail. Eh! J'avais esquivé. Bah, oui, alors attends. Hop là. Ah oui, ok. C'est ça, oui. Allez, hop là. À droite, gauche, droite, gauche. À court d'endurance. L'endurance est épuisée. Esquive et attaque consomment de l'endurance. Ah, c'est chiant ça. Si vous êtes à court d'endurance, vous ne pouvez plus esquiver. L'endurance se reconstitue avec le temps ou en réussissant des parades. Oh, fuck. Allez, viens. Hop là. Oui. Tac. À présent, improvisons. Ah putain, on peut pas la tuer. Sers-toi de ce que tu as appris. Hop là, tac. Tu as réussi. Bah bien sûr. Ah. Ah.
Oh putain, mais j'appuie sur B pour esquiver à chaque fois. C'est... Hop là, ok. Je ne m'y attendais pas. C'est tout pour aujourd'hui, Bassim. Pourquoi s'arrêter? L'échec ne m'apprend rien. L'apprentissage exige action et calme, à parts égales. Tu as pratiqué l'action. Cherche à présent le calme. Ne presse pas les choses. Sois patient. L'échec fait partie des progrès. Médite sur ces paroles et reviens mieux préparé. Oui, maître. Entendu. Bien. À plus tard. Ahmad va bientôt regagner la maison de la sagesse. Je crains qu'il ne se retrouve au cœur d'un nid de serpents. Je sais à quel point tu es proche de ton frère. Nous en saurons bientôt plus. Alors, nous pourrons agir. Assalamu alaikum, Abu Jafar. C'est Ahmad. Pour il se faire des ennemis là, oh là. Ce n'est rien. Ah, il a deux doigts de le dégommer là. Hein. Il va le démarrer. Notre frère Ahmad doit nous quitter demain. Pour Bagdad, la maison de la sagesse. La maison de la sagesse? Nous y avons travaillé, mes frères et moi, pendant des années. Mais il me reste des choses à y faire. La science n'attend pas. J'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas, en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits. Foulad, raconte à Bassim l'histoire de la plume. Notre tradition de la plume vient d'Égypte. Elle représente les plumes de Maat. Les plumes du héron étaient trempées, plongées dans le sang des cibles. Ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la Douate. Il est important de demeurer humble et de connaître notre place. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir? Je vais venir avec toi, Nour. J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Tu viens, Bassim? Tu écouteras ces récits plus tard. J'arrive, mec. Wow. Puis-je te parler en toute confiance? Je sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan Ah. a demandé si nous risquions d'être attaqués en route, ou lien avec des rebelles de Bagdad. Nous en sécurité à Alamout. On peut pas se battre avec la lampe torche. Qui voudrait attaquer celui Juste avec la torche, parce que c'est pas une lampe. Comment se passe la garde? Il ne se passe rien sur Alamout. Non, pas le brûler. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. Oh mec, tu brûles! Tu brûles! Tu brûles! Oh mec! Oh! On doit aller là-bas. Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation? Oui, j'ai hâte. J'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Pour être tout à fait honnête. Nous avons tous peur de l'inconnu. Mais celui qui nous attend après l'initiation est impressionnant. Tu veux parler de l'ordre? Je vois ses membres comme les monstres des contes. Tapis dans les coins sombres. Voici. Mourja. Magnifique. Bientôt, tu en auras un toi aussi. Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. Oula, la baston. Trouve un endroit où te cacher. Quel est
Non! T'étais censé le prendre de la cachette. Oh, putain, le con. J'étais pas totalement caché. Mais... Bouffon! Abruti! Attends, comment on prend les armes déjà? Oh, attends. Hop là. Mais bouge de là, je me prends des dégâts à cause de toi. Ça change des cibles en bois, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Cette épée. Quoi? Quoi? Qu'a-t-elle donc? Les mercenaires de Bagdad emploient ces armes. Il faut avertir les autres. Hmm? Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu? Bassim a reconnu le type d'épée qu'ils emploient, et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Comment sais-tu que ces hommes venaient de Bagdad? Ayant grandi dans les rues, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui, et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali bin Mohammed. Ah, bien sûr, Sahib Azanj. Cet homme est un fou, et un fou dangereux. Peut-être, oui. Mais c'est l'un de nos seuls alliés à Bagdad. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Va voir Ali. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ces hommes. Entendu. Wafakakallah. Wafakakala. Wafakakala. Wadar. Wadar. Arak. Bon. Et c'est ainsi que Bassim devena un Jedi. Oh, on a un point de compétence. Alors, compétences, dépenser des points de compétences dans les nœuds améliore les compétences de combat et de discrétion. Ingénieux, fantôme.
Après une parade réussie, appuyez sur Y pour attaquer l'ennemi en question pour frapper dans une autre direction, utilisez L. Collecte auto. Fouille automatique d'un ennemi après élimination discrète ou assassinat. Oh, ça peut être cool. Prédateur. Dévoilement des clés et mise en surbrillance des opportunités telles que les coffres par la vision d'Enkidu. Les entrées secrètes seront aussi plus faciles à découvrir. En vrai, les trois sont pas mal. Hein. Ouais, mais je vais pas retenir qu'il faut appuyer sur Y après. Je vais me prendre ça pour l'instant. De toute façon, on est qu'au début du jeu, donc... Mais pourquoi je peux pas aller là-dedans, là? Codex. On a des nouveaux trucs. Nur. Jeune membre de ceux qu'on ne voit pas, Nur était un ami proche de Basim. Doué pour l'escalade, il pouvait grimper aussi haut que ses mentors. Détendu et affable, Nur apportait de la chaleur humaine à la forteresse d'Alamut. Ok, d'accord. Ok, pour la suite. Alors, rejoindre l'atelier de Dal Hassan. C'est en bas. Hop là, saut de la foi. Assalamu alaikum. Je dois aller voir Al Hassan. Il m'attend. Attends, y a pas des trucs à lire ici? Ah, bien sûr que si. Ça, c'est quoi ça? Lire. Nouvelle de l'Ouest. Le siège de Constantinople a été levé. L'attaque de Russes a frappé telle la foudre, comme l'a déclaré le patriarche. Les hommes du Nord ont attaqué les villages au-delà de la cité qu'ils ont ravagés. Notre ère va bientôt envoyer d'autres aigles à la ville de Byzas. De nouveaux périls menacent et je doute que les hommes du Nord en aient fini avec nous. Ton frère dans l'ombre. Il y avait un truc ici aussi. Compte rendu d'instruction Basim ibn Ishaq. Il est arrogant, mais ce n'est pas cela qu'il doit ses ennuis. Il a quelque chose d'extraordinaire en lui, mais qu'il protège autant qu'il garde son cœur. Un membre de ceux qu'on ne voit pas doit fendre les ombres, mais Basim redoute ce que peuvent receler les ténèbres. Il craint de se lancer. Il nous fait pas confiance pour le rattraper. J'aimerais lui dire que nous avons les bras ouverts, mais je ne parviens pas à trouver les mots. Piller le coffre. Couteau de lancer, élixir. Parler. Alors, comment te sens-tu en ce jour important? C'est étrange, Al Hassan. Mon esprit est plus calme que je l'aurais imaginé. Je m'attendais à une tempête intérieure. Je suis à l'aise, serein. C'est parce que tu t'es appliqué lors de ton instruction et n'as rien laissé au hasard. Tiens, Basim, tu as bien mérité ceci. C'est un grand honneur. Mais j'imagine que tu le sais. Roshan et les autres m'attendent. Wadan. Et merci, Al Hassan. Prendre son envol, rejoindre l'entrée de la grotte. Allez. C'est vraiment un grand jour. Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut. Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Foulad, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue n'attend que toi. Ah, elle te Oh. va bien. Viens, il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain? J'étais effrayé.
J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme neige. On va enfin devenir des assassins, les gars. J'ai un peu de mal à t'imaginer effrayé. Laisse-moi te faire part d'un secret, Bassim, en ce jour important. Le courage, ce n'est rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Il y a quoi dedans? La lame? Peut-être? Bassim ibn Ishaq, es-tu prêt à quitter ton ancienne vie et à emprunter le chemin de l'ombre? Non. Je le suis. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au cœur de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Ah, il va se couper un doigt là? Parce que là, vu comment il placé le couteau, il va se couper la, la main entière en fait. Enfin, tous les doigts. Allez, hop, plus de main. Euh, Bassim ibn Ishaq, tu suis à présent la Ah oui, il s'est coupé un doigt. Mais c'est handicapant. Et genre, ils ont tous un doigt en moins là, tu veux dire. Bienvenue chez J'aime bien. J'aime bien. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Alors, attends. Bien joué. avec force. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. Hop. Mais j'ai riposté. Quoi vais-je frapper ensuite? La dague? Qu'en est-il de ma concentration? J'ai retenu la leçon, Rochal. Ça est donné. Nour. Nour. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Il a voyagé léger. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens. Bois. Holly,
emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Ah, donc ça c'était juste l'intro là. D'accord. Basim, nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillait ces informations. Nous serons là-bas. Bagdad. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Bon, Interagir. où mon cœur va-t-il me mener maintenant? Qu'est-ce que c'est? Hein, ok. Bon, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. On aura bien avancé, on sera enfin devenu officiellement des assassins. Et on aura surtout fait l'introduction du jeu, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez un petit like, abonnez-vous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour la suite. Ciao ciao.